Bienvenue à Reboot Conseil. Aujourd'hui, on va vous présenter un Let's Talk sur Figma qui sera présenté par Alexandra Blin, qui est designeuse à Reboot Conseil. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ici pour ce 8e Let's Talk. Là, c'est le but de découvrir l'outil Figma, spécialement pour les développeurs. Pour ce Let's Talk, on va voir différentes choses. Donc d'abord, qu'est-ce que Figma, le vocabulaire en général de l'outil et ses outils principaux. Ensuite, on va voir comment on peut prototyper des maquettes. On va voir aussi les composants, donc qu'est-ce qu'un composant parent-enfant, mais ça vous le voyez, enfin on le sait déjà dans le code, mais en fait on peut le refaire sur Figma. Et ensuite on finira par quelques exemples et des questions. Donc tout d'abord, Figma, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un outil de construction d'idées, on peut les mettre en place, on peut mettre en forme ces idées-là. Donc ça peut être des logiciels, du web ou tout simplement des applications mobiles. Donc en fait ça sert vraiment à construire. Au début, ça les met en forme. Toutes ces interfaces. Ça sert aussi à comprendre l'ergonomie, donc on va voir tout ce qui va être expérience utilisateur et l'interface utilisateur, donc l'UI UX, avec Figma. Donc d'abord, le vocabulaire et outils principaux. Donc là, je vais aller sur mon Figma, donc je vous invite, vous aussi, à y aller. Donc au début, alors moi j'ai un peu plus de choses sur mon Figma, mais vous avez normalement, si vous avez déjà peut-être créé quelque chose, il y a Untitled, donc sans titre, un fichier, ou alors sinon vous faites plus design file. Donc là moi je vais cliquer sur mon petit truc que j'avais préparé, donc là on peut voir ma présentation, et vous tombez normalement, si tout va bien, sur un truc un peu comme ça. Bon pour tout le monde ? Ok, donc là pour le vocabulaire, on va faire ce qu'on appelle une frame. Donc en fait, on va cliquer sur ce petit outil-là. Une frame, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la plateforme en fait sur laquelle on va créer le design. Donc le raccourci c'est A, si jamais. Et là vous voyez sur votre droite, donc là bien sûr il faut être vraiment sur le design et pas tout de suite prototype. Donc on est sur design, on est dans frame. On a différentes formes de frame. Donc on peut avoir la frame téléphone, donc phone, tablette, ordi. Si on veut faire une présentation, donc comme moi j'ai fait par exemple pour ici. Ensuite il y a watch, social media, voilà. En fait on peut faire beaucoup de choses, mais là ce qui va nous intéresser plus ça va être desktop, donc ça va être l'ordi, et là quand on clique sur la petite flèche on peut avoir MacBook Air, MacBook Pro, donc voilà, il y a différents trucs. Moi je vous conseille c'est le desktop, c'est 1440 par 1024, c'est le basique, donc quand vous cliquez dessus, hop, ça vous met une petite frame. Donc ensuite on peut le déplacer autant qu'on veut, donc on a vraiment un espace illimité sur une page. Donc on peut le déplacer. Et voilà, ça vous fait un... Voilà. Donc ensuite, pour modifier le nom, parce qu'en fait, là, sur votre gauche, on a ce qu'on appelle des layers. Donc en fait, c'est les calques en fait, de tout votre document. Donc là, on a desktop 1. Là, par exemple, j'ai fait ma petite présentation. Donc j'avais mis intro, on le retrouve ici. Donc voilà, et en fait, quand on clique après, on voit tout ce qu'il y a en fait sur une seule frame, ainsi de suite. Donc là on va s'intéresser ici à ça. Donc pour renommer, on clique 2 fois dessus et on va mettre des mots. Donc là c'est basique. Donc là on a la frame, on peut le mettre en portrait, en paysage. On peut même aussi le mettre en plein écran, mais bon là... Donc là on a le X et le Y, en fait c'est le positionnement de là où est la frame. On a ensuite, oui, ici, c'est juste à côté. Okay. Donc en fait ça nous change la largeur et la hauteur.
Ensuite ici, bah là ça va être l'angle, donc si on veut changer, etc. Et si on veut mettre des petits arrondis, parce que bah, c'est plus design dans ces arrondis, voilà, on change. Donc en fait, voilà, ici c'est les arrondis. Ici, si on clique ici, on peut changer l'arrondi. Par exemple, là on voit que c'est l'arrondi en haut à gauche. Là, ça va être en haut, to right, à droite, en haut à droite, en bas à gauche, etc. Voilà. Bon, là, c'est pas très important, c'est vraiment du gadget. Ensuite, quand on va pour faire des formes, donc je sais pas, on veut faire un carré. On peut, alors là, là, il y a rectangle. On peut faire des rectangles, on peut faire des lignes, on peut faire des flèches, on peut faire des ellipses, on peut faire des polygones, des étoiles. Alors étoiles, on peut juste quand on va sur étoiles. On clique une fois, voilà, et ça nous fait la forme qu'on veut. Là, on va prendre un truc simple, on va prendre un rectangle, donc, sinon la touche c'est R pour rectangle, O pour ellipse, c'est un moyen technique de savoir. Et donc ensuite, on maintient, on appuie, ça nous fait un carré. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est on maintient appuyé avec notre souris, et en fait, on peut, voilà, définir notre rectangle. Donc imaginons, je sais pas, on veut faire un header. On va faire un header tout simplement. Donc un header, bah en fait on va faire un rectangle le long de notre frame. Et donc là, je veux étirer ma forme, je vais étirer comme ça. Voilà. Donc là, on a un bout de header. On peut étirer à l'infini, on peut aller au-delà, etc. On peut vraiment tout faire. Hop. Alors ensuite, quand on a notre couleur, notre forme, pardon, on veut changer la couleur. Donc là, on va dans File. File, Fill, c'est en gros c'est la couleur intérieure. Si on voudrait lui rajouter une bordure, ça serait dans Stroke. Donc on appuie sur Stroke et hop, vous voyez que ça nous a créé en fait notre ligne, enfin notre bordure. Et là pareil, ici, quand vous cliquez sur la petite carré de couleur, vous avez, voilà, vous pouvez balader votre souris et ça va changer la couleur. Donc là on est dans le rouge, passer au vert, etc. On va le mettre orange pour... C'est déjà ici. Voilà. Et sinon, en fait, on peut mettre l'ex ici. Donc si vous avez déjà une couleur à pré-remplir, enfin vous avez déjà un peu votre charte graphique, vous avez déjà une couleur où vous avez déjà l'ex, en fait, vous pouvez la mettre ici. Le 100% juste à côté, c'est le pourcentage d'opacité. Donc par exemple, si je diminue, ça va réduire. L'opacité va se réduire. Là, on va le mettre à fond. Ensuite, là, en dessous, en fait, c'est toutes les couleurs que vous avez utilisées précédemment. En fait, il mémorise les couleurs que vous avez déjà utilisées pour éviter à chaque fois de les réutiliser, enfin de les remettre en fait dans votre custom. Ensuite, donc ça, c'est comme ça. Ou alors, vous pouvez faire aussi la pipette. La pipette, c'est ah bah j'aime bien la couleur qu'il y a sur cette image là qu'on a dans le Figma. Hop, voilà, et hop, de cette couleur là. Pareil donc pour le stroke. Je sais pas, on veut mettre une bordure rouge. Et là, donc je la mets rouge, donc on voit pas énormément parce que voilà. Mais la bordure est trop petite. Donc il faut aller ici. Donc là c'est les trois petites barres, trois petites bordures, où en fait vous pouvez augmenter vos bordures. Et là ça s'augmente. Pareil, si vous ne voulez qu'une bordure ici, en bas, on va aller juste à côté, Stroke Bar Side. Et là, il va nous dire, là on avait coché tout, mais imaginons on veut faire une bordure juste en bas, on va faire Bottom, et là on va augmenter, et hop, ça nous fait une bordure juste en bas. Ça va pour l'instant. Ensuite, donc, on va passer au texte. Donc c'est ici, ou alors c'est juste T pour texte. Et là, on va faire exactement la même manip, c'est-à-dire que si je clique une fois, voilà, il va m'ouvrir un texte. Bon là, je suis en 152 en taille, c'est un peu énorme. Mais en gros, par exemple, on va mettre header. Voilà, ça m'a mis un texte.
Bon, vous, ça sera sûrement plus petit, parce que moi, j'avais rentré 152. Mais voilà. Alors, ou alors, sinon, donc on refait texte. Je veux choisir la forme que mon texte veut avoir. Donc là, je vais laisser, enfin, je laisse cliquer. Et hop, comme ça, je peux choisir. Par exemple, si je veux un texte qui... Bon. Voilà, donc là, on va mettre... Donc ensuite, j'ai mon texte, donc je clique dans le vide, voilà. Donc je reclique dessus. Là, il est au milieu, et à 152. Donc là, vous avez du coup le texte. Donc ici, le SF UI Text, c'est ma typo, c'est la San Francisco UI Text. Donc imaginons, je sais pas, je veux mettre Arial. Donc je change, Arial. Il vous met Arial. Donc après, tout dépend aussi de votre bibliothèque que vous avez sur votre ordinateur. Parce que enfin, tout est préenregistré. Moi, c'est parce que j'ai une grande bibliothèque de typos. Donc en fait, j'ai pas mal de typos, mais en vrai, il y en a, enfin, il peut y en avoir beaucoup moins. Donc voilà, donc vous pouvez chercher comme ça. Donc là, il y a toutes vos fontes. Ensuite, juste en dessous, vous pouvez choisir si régular, ou alors si vous voulez mettre en gras, si vous voulez vous mettre en italique, ou alors si on veut mettre en gras italique. Donc là, on veut juste allez, on va mettre en bold. La taille, là on est ici, c'est la taille. Donc 52, c'est beaucoup trop. Voilà, voilà. Sauf que en fait, on appelle ça aussi une frame ici. C'est l'espace en fait que vous accordez à votre texte. Comme ici, c'est l'espace que vous accordez à votre forme. Donc vous pouvez la diminuer. C'est important de bien diminuer parce que quand vous avez beaucoup de choses en fait sur votre frame, quand il y a des textes comme ça immenses et que vous avez plein d'autres textes, vous allez cliquer sur quelque chose et en fait ça va cliquer sur autre chose et en fait vous allez être perdu. Donc vraiment, il faut faire attention à bien faire gaffe, voilà, à bien, voilà, ça prend juste cette place là, c'est très bien. Hop, on la met au-dessus. Donc là, bon, on peut changer la couleur, on veut la mettre en blanc. Donc je vais aller dans Fil, donc c'est toujours la même chose que comme dans les formes. Donc hop, je retourne sur mon petit carré blanc. C'est un peu plus avancé, moi, pas énormément, mais on peut dessiner avec cet outil-là. Donc voilà, là on fait done. Voilà, et en fait votre forme est créée. Voilà, c'est juste, en fait, c'est juste un outil un peu plus avancé pour si jamais, je sais pas, mettre une image en fait dans cette forme, parce qu'en fait, là, on va apprendre après à mettre une image. Donc, on va garder. Donc, pour mettre, et aussi avec. Donc, pour mettre dans une forme, donc là, pareil, ça marche à chaque forme. Même là, on pourrait mettre, même dans la frame, on pourrait la mettre. Ça marche partout. Vous allez dans toujours le petit carré. Et là, normalement, est-ce que vous avez tous la même chose que moi? Parce que moi, vu que je suis en pro, que vous avez dans le petit carré forme? Ouais, ouais. Est-ce que vous avez ça? Vous cliquez sur la forme, cliquez sur le petit carré de couleur, et normalement, il y a ça. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Ok. Donc bah là, vous cliquez sur image. On va garder le petit carré. Donc imaginons que vous voulez mettre une image. Donc là, vous faites la manip, et là, vous cliquez sur image. On va vous le mettre en quadrillé. Donc ça veut dire qu'en fait, ça peut accueillir une image maintenant.
Donc ce que vous faites pour l'image, donc vous gardez la même chose et là vous faites choose image. Là, par exemple, moi, photo. Choisissez votre image, votre photo, faites open et hop, va vous la mettre. Dans la version pro, on peut mettre des vidéos, mais dans la version gratuite, je crois que c'est la seule différence. C'est que, en plus, avec toute la collaboration, etc., où on peut éditer, mais vraiment, il n'y a que ça qui. Donc là, voilà, j'ai ma photo. Si j'ai envie d'avoir un truc un peu plus petit, rien ne m'en empêche. Je peux aussi ici arrondir, faire un rond, si j'ai pas envie. Et ça marche vraiment pour toutes les formes, c'est-à-dire que même le polygone, si j'ai envie de mettre une photo dans un polygone, hop, je fais exactement la. Ensuite, quand on a fait ça, on peut rajouter des effets. Donc on va toujours sur l'image, donc toujours sur notre calque, et on va dans Effects. On clique dessus, et là on peut voir qu'on peut avoir un drop shadow, mais moi j'ai envie d'avoir un arrière-plan en fait, une ombre portée. Donc je vais cliquer dessus. Ça va me. Alors là pour l'instant il n'y a pas grand chose parce qu'en fait 4. Mais en fait dès que vous changez, vous pouvez changer les effets. On va laisser drop shadow pour l'instant. Parce que là c'est le plus intéressant ici parce qu'il y a plus de paramètres. Le X, donc du coup ça va être tout ce qui va être la largeur et le Y c'est sur. Donc par exemple si j'augmente, voilà, il va se mettre sur la droite. Si je me mets en moins 70, il va aller sur la gauche. Ça vous crée une ombre portée. Le Y, si je suis en plus, il va le descendre. Si je suis en moins, et en dessous. Alors ça, c'est vraiment de l'esthétisme. C'est un peu les effets. Le blur, en fait, ça va être le fond du. Voilà. Donc, si je veux quelque chose de très. Ici, je sais pas du tout. Ah bah, c'est la distance. Si on veut quelque chose de. Et donc ici, on a toujours notre pourcentage d'opacité. Par exemple, si je veux vraiment que ça soit très dark, je le mets en fond. Là, il est en noir. Donc, je sais pas, moi, si je veux. On peut faire vraiment tout ce qu'on. Donc, ça, c'est pour les effets. Après, on peut toujours. Si je veux voilà, si je veux un layer, donc ça, c'est vraiment la forme, elle, va être complètement floutée. Donc, en fait, par exemple, c'est ce que j'ai fait ici pour la présentation. En fait, ici, c'est juste un carré noir que j'ai mis en dessous avec juste un rond que j'ai flouté. Ça m'a fait en fait un. Voilà. Si par exemple, je l'ai mis à 800, mais si je le remets à 0, en fait, c'est juste un. Voilà. C'est un peu du bricolage. Donc là, je le remets à. À 600. Hop. Je le mets dans ma frame. Et donc là, on voit que le truc, c'est que ma typo, elle est en dessous, mais je veux qu'elle soit au-dessus. Donc je vois que dans ma frame, donc là, j'ai ma frame intro, donc je suis ici. Donc ça, c'est absolument ce qu'il y a dans cette frame-là. Je vois qu'en fait, bah, mon ellipse, elle est au-dessus de mon texte. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je glisse, maintien appuyé, je glisse, et hop, je lâche, et ça y est, l'ellipse est. Et mon texte, il est. Voilà.
Ensuite, on va passer au prototypage. Donc, là, on va faire un petit exercice, c'est on va créer un bouton, vous savez, on-off, qui se déplace. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un rectangle, donc R, que je vais mettre le long de ma frame, ceci. Ensuite, je veux que ça soit quand même un joli bouton, là, caresse. Donc je vais prendre mon radius, donc que je peux toujours aussi modifier ici. Si vous appuyez d'ailleurs sur, vous faites un comme ça, mais si vous appuyez sur Maj en même temps, ça vous met en dizaines. Ou alors après vous pouvez écrire direct. Moi généralement si je fais ça, hop, je le mets à fond. Donc là il est à fond. Ah oui aussi, petit point, quand vous voulez aligner votre forme, vos images, votre texte, absolument les lignes, etc. Vous avez un truc sur Figma qui est fonctionnel, c'est en fait ça vous cale. Ça veut dire qu'il est au milieu. Il est bien centré sur le vertical et là, voilà. Donc voilà, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, vous voyez que j'ai mon deuxième rectangle. D'ailleurs, ce qui est bien de faire aussi quand vous bossez avec beaucoup de choses, c'est vraiment de renommer déjà vos frames, mais aussi de renommer vos rectangles. Par exemple, là, je clique 2 fois, je vais renommer le rectangle que j'ai créé au début. Donc on va le mettre, on va écrire bouton, par exemple. Et là, le deuxième rectangle, on va écrire bouton. Comme ça, vous savez exactement ce que vous avez fait, en fait. Voilà. En plus, vous avez la petite forme. Là, avec la nouvelle mise à jour, maintenant, ils ont mis les formes. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le deuxième bouton et on va le rétrécir pour faire une espèce de molette. Donc en fait, un truc. Donc là, vous le mettez en... Moi, c'est 303 par 103. Donc c'est important parce que si j'avais juste fait une ellipse, ça aurait été galère vraiment de le mettre à la même taille que le rectangle. Donc le mieux, c'était de copier-coller pour ensuite le rabattre en cercle, en ellipse. Donc là, en fait, on n'y voit rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je reprends mon bouton 1, je vais dans ma couleur et je vais le mettre en vert. Vert. On va laisser en... Alors, on va même pas laisser. Et vous prenez la couleur que vous souhaitez. Hein. Là. Donc là, on a... Donc ensuite, ce qu'on fait, quand on a ça, on vient prendre, sélectionner le tout. Donc là, j'ai maintenu ma souris. J'ai juste glissé. Par exemple, si j'avais envie de glisser tout, voilà, comme ça sélectionne absolument tout. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient sélectionner bouton 1, bouton 2, et on va faire clic droit. Et là, on a copié, coller ici, coller pour remplacer, enfin, on a plein de choses. Là, c'est pour mettre en avant, en fait, dans le calque. Moi, je vous ai montré à un moment donné, on peut glisser les choses, mais en fait, on peut aussi bring to front ou send to back. Donc, en fait, on peut soit les mettre tout en avant dans les calques, ou alors, ici, on peut les mettre tout en arrière. Par exemple, si on avait fait une image là, et que en fait, on veut vraiment la mettre en arrière, on aurait fait send to back, ça nous... Mais là, moi, je veux un groupe, donc, je vais dans Group Selection, qui est aussi la touche G. Donc là, ça vous a créé un groupe de forme. Donc ensuite, le groupe de forme, on va l'appeler bouton. Ensuite, quand vous avez fait ça, prenez votre frame en démo, vous la copiez, CTRL-C, CTRL-V, et là, vous avez votre copie de la démo. Mais là, on va mettre démo 2, parce que ça s'appelait démo à chaque fois, et là, vous allez être perdu. On le renomme. Et là, on veut que le bouton, il soit off. Donc, on va le déplacer. C'est
assez facile avec Figma parce que vraiment le truc va tout seul, quoi. C'est donne Et donc là, moi, alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez dans votre groupe, c'est comme ça, groupe, vous allez dans bouton 1, on va le mettre en rouge, va être off. Et donc, ensuite, quand on a nos deux designs, donc c'est-à-dire qu'on a notre frame, notre première frame où on a notre bouton vert, on a notre deuxième frame, on va même l'appeler bouton vert, bouton fermé. Et donc, parce que là, on va cliquer sur cette frame, la première, celle qu'on veut. On va dans prototype. Une fois qu'on a bien designé, choisi nos couleurs, même si on voulait un petit texte ou un truc comme ça, on aurait pu. Donc on va dans prototype. Et là, on va dans... Alors flow starting point, ça va être... en fait, c'est le point de départ de notre prototype, donc ça ne nous intéresse pas pour l'instant. C'est dans Interaction, donc là on va faire le petit plus, vous pouvez cliquer aussi. Et là on va dans Click, et là en fait c'est on click, donc c'est un clic, ça veut dire que quand on va cliquer sur cette frame là, on va pouvoir avoir plein de choses. Donc là on vous reconnaissez un peu, leur pricing, ring, etc. Donc là, je clique dans le vide. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le déplacement du du bouton 2, du bouton ouvert. Donc là, par exemple, si je cliquais vraiment bouton ouvert, bouton 2, je veux créer donc une interaction. Donc quand on clique dessus, donc c'est OK. Ou alors j'aurais pu faire hovering, ça veut dire que si je survolais le bouton, ça le faisait. Donc, mais là, ce qui nous importe, c'est vraiment on click. Ensuite, là, on voit, je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est bon. Il y a navigate to, donc ça veut dire, en fait, il va naviguer, donc en fait, le prototype va naviguer d'une frame, ça veut dire navigate to, c'est je vais naviguer de la frame de départ à la frame de fin. Ensuite, pour les autres trucs, c'est différent, parce qu'en fait, là, c'est quand vous avez une... Scroll to, par exemple, c'est quand vous avez une énorme frame, par exemple mobile, où il y a beaucoup de scrolling, vous pouvez mettre scroll to, et en fait, ça permet de... Par exemple, quand vous avez une flèche à la toute fin de votre fil, pour cliquer, ça va le revenir à 0. En fait, on peut prototyper ce genre de choses. Donc là, par exemple, scroll to, ça sert à ça. Là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il navigue. Donc, navigue to. Donc là, ils vont demander où est-ce que je vais. Et là, c'est bouton fermé. Bouton fermé. Ensuite, alors si on veut faire instant, alors pour l'instant, là, il nous met instant. Il nous met instant. Et donc là, on voit le flow 1. Donc c'est ce qu'on je disais tout à l'heure, c'est le top départ. Donc si vous cliquez sur le petit truc, on a une preview. Il nous met un petit... Et hop, si je clique. Mais on va faire un truc encore plus joli. C'est-à-dire qu'on va recliquer là sur notre petite flèche qui est le prototype et on va faire Smart Annotate. Et là, quand on met la petite Smart, ben, on a un petit peu de temps, donc on va mettre 700 secondes. Mais j'ai envie aussi que quand je clique donc, sur mon bouton fermé, quand je clique sur mon bouton 2 mais de mon bouton fermé, je veux qu'il revienne en fait au truc de départ. Donc je vais faire une petite interaction. On click toujours, navigue to. Ah, et là, il va mettre ouvert. Pareil, il veut mettre en instant, mais moi je veux mettre en smart. Je remets à 700. Voilà. Et donc, quand vous avez votre petit truc, voilà, ça vous fait ça. Donc on peut faire ça avec plein de choses différentes. Ça, c'est vraiment, en fait, pour montrer comment marche votre design, en fait. Parce que souvent, quand on est... alors, je vais par exemple, moi, ce que j'avais fait... Voilà, donc là déjà c'est un peu plus complet.
Voilà. Donc moi j'avais la version web et j'avais la version. Donc par exemple en fait ici j'avais donc c'était un magasin de plantes. Là j'avais fait ma petite, donc vous voyez hein, j'ai fait une petite forme et tout, je l'ai un peu faite et tout, et j'avais mis une petite flèche et j'avais mis que dans le prototype quand je mets une petite flèche, bah en fait je veux que ça change l'image. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout. Le but du prototype, c'est que vraiment ça arrive à la toute fin. Donc votre design, il soit vraiment fait complètement. Parce qu'après, quand vous allez changer, puis imaginons, je sais pas, genre, ah bah non, en fait, ça va se décaler. Enfin, genre vraiment, ça se décale, vous avez un léger décalage parce que, ah bah non, en fait, je voulais un petit truc et tout. Quand vous allez ouvrir ça, ça va vous faire ça. Donc il faut vraiment qu'à la fin, vous ayez vraiment tout terminé. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait copier, coller, donc design 2, j'ai mis notre photo, et en fait, quand on a le truc, voilà, ça vient après du coup. Donc pour éviter ce problème, on va à ce qu'on appelle les composants. Donc les composants, on va faire une frame. Donc pour éviter ce genre de problème, ce genre de... Par exemple, si on veut, par exemple, je sais pas moi, vous avez un bouton passer à l'étape suivante, sinon, et d'un coup, vous avez, je sais pas, parce que moi là c'est ridicule, mais des fois il y a une centaine de frames différentes. Donc ce que vous allez faire, c'est que petit a, ou alors vous allez directement dans frame, vous faites toujours desktop, passer, hop, on va toujours dans design, on va changer design, et là hop, on va faire composant. Donc ça va être votre frame de composants. Et je sais pas moi, si imaginons je veux créer donc angle, donc je sais pas, on va créer un bouton là. C'est nulle part. En fait, j'ai juste changé le nom de la frame par composant parce que ça sera une frame dédiée au composant. En fait, le composant, vous connaissez parent-enfant. Quand le parent, ça va modifier l'enfant. Là, c'est tout pareil. C'est-à-dire que en fait, là, j'ai mon petit bouton. Je vais choisir une petite couleur orange. Et donc, alors après, on va mettre du texte. Donc, comment mettre un texte dans... Alors, là, on va prendre exactement la même que le bouton. Donc ça permet en fait le texte et la même forme, enfin la même frame que le bouton, ça permet comme ça de bien centrer. Vous n'avez pas un décalage. Donc bon, je sais pas, on va mettre terminé. Vous avez encore les mêmes réglages que tout à l'heure. On va mettre terminé. Donc là, il faut bien... En fait, si vous êtes trop comme ça, vous voyez, vous avez terminé trop haut en fait. Donc il faut vraiment que ça soit la même largeur et la même longueur que le... Et donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que pareil, comme tout à l'heure, vous allez glisser, vous allez prendre les deux, vous allez taper sur commande G, ou alors vous allez faire clic droit, group selection. Donc là, vous avez votre groupe, que vous appelez bon. Et ensuite, tout simplement, vous allez cliquer sur votre groupe et vous allez juste là-haut, la petite forme là, create comme note. Hop, il vous a créé un. Donc là, vous avez votre composant parent. Vous allez copier-coller. Donc là, il y en a un autre qui s'est créé dessus. Vous allez le mettre dans votre design. Et vous pouvez, vous pouvez le mettre où vous voulez, dans n'importe où. Il n'est pas obligé d'être là. Je peux le mettre une autre frame. Donc là, j'ai envie qu'il soit là. Donc là, il faut bien le faire glisser. Il faut faire attention aussi parce que là, il est dans aucune frame, par exemple. Moi, ça m'arrive des fois, pas fait gaffe. Je commence à faire mon prototype et je me dis mince, j'ai pas mes boutons. En fait, juste parce qu'il était pas du tout dans la. Des fois, il est là, mais il se met pas vraiment dedans. Donc ça par contre, des fois, il faut faire attention à bien regarder s'il est bien dans votre frame. Donc voilà.
Et donc là, si je me dis, ah bah non, en fait, j'ai pas envie du orange, j'ai envie de mettre du rouge. Par contre, si vous changez, il faut toujours prendre votre parent et le copier. Vous pouvez pas copier. Enfin, après, si vous copiez toujours les enfants, il faudra faire attention en modifiant. Mais c'est toujours mieux de prendre directement aux parents à chaque fois. C'est pour ça que vous allez avoir une petite frame, genre bibliothèque, de tous les composants que vous voulez. Oui. Oui. Bah, là, je peux vous montrer, là, si vous voulez. Alors ça, c'est un peu plus poussé. Donc, par exemple, tu passes, si on revient dessus, ça va le changer. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, du coup, là, normalement, ça, donc, c'est possible. Donc, il faut créer un composant comme ça. Alors, non, il faut pas créer de composant pour l'instant. Il faut que ça reste un groupe. Ouais, voilà, c'est bon. Donc là, du coup, il faut que ça reste un groupe pour l'instant. Donc il faut vraiment que vous ayez votre écran rectangle avec le texte et c'est juste en groupe. C'est important que ça soit bien en groupe. Ensuite, vous allez... Alors moi, je fais option en glisser, mais vous pouvez toujours faire copier-coller. Et là, je sais pas moi, si vous êtes en survol, bah, par exemple, s'il veut être survolé, bah, celui-là, en fait, vaut mieux qu'il soit pas plein. C'est juste un contour. Imaginons. Donc là, on va aller dans Design. Donc là, le rectangle. Donc là, voilà, fil, donc ça c'est plein. On va aller dans Stroke, donc du coup, bah, bordure, comme on avait fait tout à l'heure. Je reprends mon orange et j'enlève, là avec le petit moins, le fil. C'est normal qu'on voit plus le texte. Donc on reprend le texte et pareil, on va le mettre. Donc voilà, donc ça c'est nos deux groupes. Donc là, on va mettre ton survol. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne nos deux groupes. On va dans le petit composant là. On va dans la petite flèche et créer multiple components. Voilà. Pour bien comprendre qu'en fait, c'est un composant, enfin, il y a ces deux composants, mais en un seul groupe. Ensuite, quand on a fait ça, on va dans prototype, on prend notre groupe. Alors on peut aussi faire ça. Ça nous évite en fait de... Bon là, il a pensé qu'on pouvait scroller. Ça va scroller tout seul. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est... En fait, c'est pas en cliquant. Donc même si par exemple je le fais ici, et over avec tout et la non. La non et là il van avec tout. Hein? Ah pardon. Bah je sais plus. Genre je vais l'avouer, je ne sais plus comment on fait. Mais c'est oui. Bah ouais parce que bah attends, en fait, tout le monde.
Ouais, après, juste le souci, c'est que c'est mieux de les faire soi-même quand même. Parce que les boutons, on n'a pas tous les mêmes. Les typos, pas les mêmes. Pas toujours faire la même chose. C'est. Mais oui, ça existe complètement. Mais après. Oui, en vrai, le prototype même, c'est même pas nécessaire. Après, là, je vous montre parce que c'est cool à savoir, mais en vrai. Oui, oui, voilà, exactement. Mm. Oui. Alors, la démarche, justement, c'est ce que j'allais expliquer à la fin, c'est que ce qui est bien, c'est que moi, par exemple, quand je fais mes designs, j'ai pas besoin de faire une capture d'écran et ensuite de l'envoyer au développeur en disant bon bah va falloir faire comme ça, comme ça, comme ça, et après démerde-toi. Là vraiment c'est un outil de collaboration, c'est fait exprès. Je sais que par exemple là si je partage mon lien, vous pouvez venir sur mon lien à moi, vous pouvez venir je sais pas si quelqu'un fait partager. Là je fais copier le lien et dans Teams, bah tiens Lucas. Quelqu'un veut-il aller sur mon lien pour qu'on voit comme ça? Comment? Bah si je suis déjà dessus. C'est pour montrer en fait la collaboration. Voilà. Et là, il y a Lucas dessus. Pas Lucas, voilà. Et donc en fait, voilà, Mokhtar et Lucas sont avec moi. Donc ça permet, en fait, si on est plusieurs designers, il y a plusieurs développeurs sur un même projet, on peut bosser en fait ensemble. Et en fait, on peut, comme moi là par exemple, en cours, on est sur le secours populaire et on est tous ensemble dessus. C'est-à-dire que on a été 4 sur un même dossier. Et ce qui est cool en tant que développeur, c'est que quand vous êtes dessus, vous pouvez aller cliquer en fait sur le bouton, voir la typo, la couleur, voir la taille. Enfin, il y a toutes les données. Il y a même en fait, on a même un dev mode maintenant. Et en fait, qui nous code aussi déjà directement. Donc il y a même du copier-coller possible pour les boutons. Voilà, si je voulais juste ce bouton-là, voilà, le code il est là. Donc en fait c'est super comme outil parce que moi en tant que designeuse aussi, je peux voir ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible, ce qui est plus facile aussi quand je bosse avec des développeurs parce que eux en fait peuvent directement interagir. C'est-à-dire que là vous avez, donc on n'a pas été plus loin, mais parce qu'après il y a des ressources, c'est-à-dire que voilà, donc là mes ressources, mes composants ils sont ici. Et on peut aussi, je sais pas moi, si Lucas a un petit problème sur mon bouton, il peut mettre une petite bulle, problème bouton. Et hop, même si je suis pas dessus directement, il peut toujours, en fait, je peux toujours voir un peu sans vraiment parler directement avec la personne. On peut vraiment ajouter des commentaires, on peut... Ouais, on l'a déjà, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, non, mais en fait, c'est pour ça qu'en fait, il est important de ce Let's Talk là, parce que pour moi, vraiment, Figma, c'est un outil indispensable entre designer et développeur, en fait, parce que c'est vraiment quand on voit des captures d'écran à des développeurs et se dire, bah, démerde-toi avec ça, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est développeur, on n'a pas forcément l'œil déjà pour l'interfaçage, pour les marges. Ah oui, ça, j'ai oublié de vous le montrer. Souvent, c'est très important, en fait, quand on commence à designer, c'est des colonnes. Donc on va dans les tape ici et en fait on a déjà une grille. Mais moi ce qui me c'est les colonnes. En fait,
Ce sont des colonnes de construction dans lesquelles, en fait, moi, ça me permet d'avoir de la sécurité, en fait. J'ai des marges de sécurité dans le sens où, voilà, je ne dois pas dépasser. Et en fait, ça permet comme ça d'avoir vraiment une base et de pas, quand la personne le développeur va développer, va pas se retrouver avec un truc comme ça, par exemple. Ça permet vraiment déjà d'être dans une bonne dynamique de construction. Et en fait, après, voilà, donc je... voilà. Il y a d'autres questions. Non, c'est un moyen pour nous. Parce qu'en fait, alors ça, par contre, je ne saurais pas trop y répondre. Tout ce que je sais, c'est que 12, c'est parce qu'en fait, c'est divisé. Je sais que quand on bosse sur du mode force, par exemple, on a 6 colonnes. C'est-à-dire qu'en fait, pour le responsive, quand on veut le faire passer en responsive, c'est-à-dire que vu qu'on va être divisé par 6, après, j'ai juste à redoubler pour mon desktop. Et en fait, j'ai un design simple. En fait, j'ai juste à redoubler l'espace. En fait, là, je vous ai vraiment montré. Bah, en fait, j'ai fait un wireframe sans vraiment le faire. Parce qu'au début, c'était gris. Et après, on s'était dit, bah non, là, ça va être vert. Et bah, c'est ça, en fait. Frame, c'est plus facile. Il y a donné un seul et même conseil, c'est toujours commencer par le wireframe. Après, tu sais, c'est juste. Alors, un wireframe, c'est. Ah oui, ouais. Là, j'avais fait une appli festival. C'est type. C'est ça, un wireframe. C'est en fait, tu te bases extrêmement sur l'expérience utilisée. Sur ouais, c'est ça, l'expérience utilisée. Là, en fait, on s'en design. Ça ne porte pas pour l'instant. Un wireframe, vraiment, c'est pour poser les bases. C'est-à-dire que là, vraiment, j'ai rien du tout, à part les typos qu'on a là dans une charte. C'est-à-dire que même le logo, en fait, on ne le met pas. Là, je sais qu'il va y avoir une vidéo. Donc en fait, ça va permettre aussi, surtout aux développeurs, de créer une base front, sans pour autant se faire à mettre les à mettre ceci, à mettre cela, parce qu'en fait, ça vient toujours à bouger. C'est-à-dire que quand on va le voir au clip, bah voilà, et ça, ah bah là, ces images-là, bien plus en fait, plutôt que de les couleurs faire, vraiment, on met en fait, genre seulement avec du gris pour montrer un peu comment, à quoi va. En fait, c'est un peu comme ça, au début, tu fais une esquisse, et quand tu mets ta couleur. Parce qu'après, quand c'est horrible à changer, et plus jamais. Plus jamais. Du coup, ouais, c'est vraiment wireframe d'abord, donc comme j'ai fait là. Ensuite, quand on a fait le wireframe, faire un design. Qu'est-ce que c'est? C'est une charte graphique web. Voilà, ça va être mes couleurs. Donc, je vais mettre orange, rouge parce que c'était en Italie. Ah, sachant que moi, j'avais quand même
donc je vais faire deux Dark. Voilà, donc je les ai un peu, voilà, je les ai fait en fonction du mode. Et donc, il y a les fonctionnalités avec comment mes boutons vont être. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'on disait, c'est une frame de composants, c'est une bibliothèque. Nous, c'est nous, en tant que designer, de faire des boutons pour qu'après, le développeur, lui, il ait juste à copier-coller et il s'embête pas à le faire. Donc voilà, donc là, c'était pour la newsletter, par exemple. Là, c'était un peu tous les éléments graphiques qui allaient se trouver. C'est comme une bibliothèque, une librairie de typos, de couleurs, de composants, d'icônes. Et ensuite, quand tout ça c'est fait, quand tout ça ça a été validé, là enfin, on passe, voilà, là ça donne ça en vrai. Donc on retrouve mes boutons, on retrouve ma newsletter, on retrouvait tous mes trucs, quoi. Voilà, Ok. c'est ça. Voilà, c'est ça vraiment comment on bosse, nous, sur Figma. Il y a d'autres questions? Ça donne envie. Tant mieux. Mais pour le survol, je regarderai, Théo. Je te dirai. J'avais une question plus basique. Comment est-ce que tu fais pour centrer un élément dans un autre? Alors, ça s'appelle de l'auto-layout. Un peu plus compliqué. Je vais créer ma... tu pousses les trucs. Mais c'est une question très intéressante. Et en fait, vu qu'on avait qu'une heure, je pouvais pas tout dire. Mais imaginons... Non, je sais même pas, parce qu'il faudrait que je prenne du temps pour le faire. Typiquement, si je voulais être sûr que le texte tribut de conseil Oui. soit au centre de la bande colorée. Ici, là? Ouais. Bah, en fait, c'est simple. Il te le dit tout seul. Mais là, du coup, c'est par rapport à la frame. Ouais, bah alors attends, donc du coup, on va faire un rectangle basique. On va faire reboot conseil, on va le reprendre. Donc, en gros, il le fait tout seul. Ok. Mais sinon, il y a l'auto-layout, mais ça, c'est un truc encore plus poussé. Et en fait, ça va te créer une frame dans une frame. C'est comme ça que normalement on bosse, mais là, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait une heure de plus vraiment pour expliquer l'auto-layout. C'est-à-dire que, en gros, si par exemple tu changes d'avis et que tu as envie que ton texte, eh ben, il soit à gauche, eh ben, tu peux tout à fait, tu vois, regarde, tu vois, si tu veux que les marges, en fait, elles bougent entre chaque truc. En fait, ça te permet d'avoir, là, tu vois la marge qu'il y a, si tu as envie de la changer. Ok. Voilà, Puis la structure des éléments. exactement. Et du coup, quand tu vas bouger, ça va se faire. Voilà, ça bouge tout seul. C'est-à-dire que t'as pas besoin, si tu as envie que voilà, tout bouge ensemble, si tu as envie que la marge là, elle soit un peu plus petite, bah tu fais comme ça. Enfin voilà, en fait, ça permet en fait vraiment d'avoir les mêmes interlignages entre ici et ici, ici et ici. Voilà, en fait, ça permet de bien structurer et d'avoir exactement les mêmes interlignages partout et d'avoir quelque chose de cohérent. Mais ça, vraiment, c'est encore plus poussé. Il faudrait une bonne demi-heure de plus pour expliquer. Mais voilà, mais sinon, tu peux faire ça. Mais sinon, après, Figma est quand même très bien fait. Il te le dit très bien. Faut juste glisser doucement et il te le met, il te le sent tout seul. Voilà. Tout à l'heure, tu avais fait donc, rectangle avec le boot, tu avais fait un cadre, tu avais mis un. Ouais, en effet. Si je voulais que le cadre soit au-dessus du flou, mais que le flou soit au-dessus du carré. J'aurais dû faire du coup deux carrés. Ouais. C'est pas d'accord. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on va séparer. Ouais, il faut faire deux carrés, ouais. Et après, Et après, on n'est pas obligé de faire un groupe là pour le coup. oui, non, Mais après, ouais, c'est possible. Et c'est quoi du coup le payant? N'importe quoi. Bah, le payant, on peut être là par exemple, Lucas, je pense que Lucas, tu peux modifier mes trucs. Non, je peux rien modifier. Moi. Ah non, tu peux pas. Bon bah voilà. En fait, il faut, en fait, quand en fait, quand c'est payant, là par exemple, Lucas peut regarder. En fait, il peut juste regarder. Les commentaires peut-être. Il peut mettre des commentaires, tout à fait, mais il pourra jamais il pourra jamais vraiment modifier mes designs. Alors que si, moi, je sais que là, je suis en pro.
Enfin, je suis en pro et si Lucas était par exemple en pro aussi, il pourrait bosser avec moi. Il pourrait vraiment bouger mes designs, il pourrait tout faire. Et il y a aussi la vidéo. C'est aussi ça, un truc de seulement un compte pro peut faire. C'est-à-dire que là, on a vu comment mettre une image, mais on pouvait mettre aussi, je pouvais mettre une vidéo. Ça, on peut pas. Il y a des Ouais. je te parlais des bibliothèques. Il y en a ou pas? Et aussi, oui, c'est payant. Non, les bibliothèques sont gratuites. Ça se trouve beaucoup. Il y a Figma Community. La communauté Figma qui est très riche. Où en fait beaucoup d'utilisateurs de Figma en fait mettent à disposition leur template, leur bibliothèque. Par exemple, là, j'ai été sur Framer, euh, qui est un outil en fait à destination de Figma. Et en fait, j'ai pu choper un design system tout fait. Donc là, on va le voir. Voilà. En gros, c'est une boîte qui... Donc là, on le voit. Design system, branding. Hop, voilà. Et en fait, ça, c'est eux qui l'ont fait. Et moi, je m'en sers. J'ai plus besoin de le faire moi-même. Ou si vraiment je veux aller vite et que bah, déjà, je trouve ça très complet parce qu'on a les couleurs, on a les typos. Ils ont mis à disposition tout plein d'icônes. Vraiment là c'est hyper complet, les call to action, même les shadows. Il y a même aussi, comme on a dit, bah ça aussi, ils ont fait une bibliothèque de composants. Voilà, avec tous leurs petits trucs et tout. Et tout ça c'est gratuit. C'est vraiment pour aider d'autres designers en fait dans leur construction. Voilà, on peut voir plein de choses. Et ensuite on a quelque chose de magique aussi sur Figma, c'est les plugins. Donc en fait là, on peut aller... Alors moi j'ai par exemple j'ai téléchargé Iconify et Glyph, Figmotion, parce qu'en fait je fais de l'animation, on peut animer. En fait, c'est plus prototypé, c'est vraiment là j'anime en fait. C'est-à-dire que j'ai des micro-vidéos, je peux vraiment faire bouger en fait des formes, etc. comme j'en ai envie, en dépend du prototype. En fait, c'est pas mal Iconify parce que ça va m'ouvrir. Je sais pas moi, je veux l'icône Facebook plutôt que d'aller le chercher directement sur Icon 8 ou n'importe quel site en fait. Je le télécharge, je le mets sur mon ordi, je le remets sur Figma. Là directement, je sais pas moi, je veux l'icône de Facebook. J'ai l'icône de Facebook, je fais OK. Il me demande la taille, la hauteur. Enfin, il me demande plein de choses. Et on peut changer je sais pas moi si je veux en orange. Je fais importer l'icône et il est quelque part. Alors ça c'est chiant parce que des fois il se perd dans le... Bon, je recommence, c'est pas grave. Ah, il est là. Ok, c'est parce qu'il est tout petit. Mais voilà, du coup, hop, directement j'ai mon icône. J'ai plus besoin de m'embêter à télécharger et hop, je le mets dans mon design. Pareil, si je veux mettre des glyphes, par exemple, là j'ai mis des petites flèches. Bah en fait, du coup, là je vais dans mon texte, je vais dans plugin, glyph. Là c'est glyph. Et par exemple, je veux mettre une petite flèche. Mais en fait, il y en a plein. Il y a plein de choses. Voilà, si on veut s'amuser, si on peut faire plein de choses. Il y a des plugins aussi ah oui, si on veut faire, si on est trop flemmard et qu'en fait on veut pas faire nos boutons nous-mêmes, bah moi j'ai un petit bouton generating. Donc là il me fait la taille du bouton. Si je veux avoir un bouton carré ou là je veux en rajouter de l'arrondi. Est-ce que ça va être un primaire ou un secondaire? Donc généralement un primaire c'est quand il est plein, secondaire c'est quand il est vide avec un contour. Donc là je vais mettre primaire, là je vais mettre exemple. La couleur on va laisser bleu, créer le bouton. Et hop, il a créé le bouton tout seul. Voilà. Mais il y a des plugins pour absolument tout. Non, vraiment je pense que la limite d'un plugin c'est l'imagination. Et en plus il le met en composant. Donc il n'y a même pas besoin de faire toute la manip composant. C'est-à-dire que après, si je viens copier-coller, hop, bah là j'ai mon parent et après j'aurai mon composant enfant.
Voilà. Et ensuite, dernière petite chose que j'ai à vous montrer, c'est les mock-ups. Donc, par exemple, là, je vais aller dans... Donc là, on avait vu dans prototype tout à l'heure que je pouvais ici... Donc ça, c'est de la preview basique. Mais aussi, je peux, si j'en ai envie, voir un peu comment se comporte ma maquette sur l'ordi. Alors ça, c'est hyper important, ça c'est cool avec un deuxième écran. C'est-à-dire que moi, quand je travaille, généralement, je suis avec ma maquette, mais je suis en fait dans le deuxième écran. Donc là, je mets la petite flèche là, mais je suis comme ça. Donc là, on est présent, donc ça c'est bon. Et est-ce qu'il va me le mettre en normal? Non, je crois pas. Non. Mais là, voilà, ça me le met en preview comme ça. Mais en fait, on peut choisir. Donc là, on va dans Prototype, Show Prototype Settings. Là, Device, c'est en fait, j'ai envie qu'on le voit sous un MacBook Pro R14, c'est le mien. Donc là, je fais ça et hop, il va me le mettre comme si il était sur l'ordi. Voilà. Et comme ça, en fait, on peut vraiment voir comment en fait se comporte notre maquette, notre prototype directement sur l'ordi. Et c'est l'ordi, ça va encore parce qu'on peut le mettre en grand écran sur l'ordi lui-même, donc il n'y a pas besoin. C'est plus quand on est sur téléphone. Donc par exemple, moi quand j'étais là-dessus, en fait je savais pas vraiment où il s'arrêtait le téléphone. Parce que s'il s'arrête en plein milieu là des DJ, etc., ça va faire moche, c'est pas beau, ça va faire bizarre. Donc en fait, je travaillais sur mon tel. Et en fait, c'est génial parce qu'on a l'application Figma sur le téléphone, on a l'application sur tablette, et donc j'étais sur mon téléphone, et grâce à mon design, je pouvais vraiment voir comment ça allait se comporter sur le téléphone, et vraiment bien calculer, bien mettre mes interlignages, etc. Et comme ça, le dev, lui, il a pas du tout à bosser là-dessus. Mais si t'as pas de téléphone, il n'y a pas moyen de te faire. Bah si, là, je vais le montrer. Donc là, on va dans Prototype. Show Prototype. Donc là, non, je veux pas ça. Moi, moi, j'ai un iPhone 11. Donc je vais faire sur l'iPhone 11. Je tape... Alors là, il faut sélectionner sa frame. Il faut bien sélectionner sa frame. Voilà. Donc là, c'est good. Il va me le mettre. Et là, si je mets OK, normalement, ça le fait. Voilà. Et du coup, on peut voir comment ça se construit. Donc là, c'était le... Voilà. C'est plus parlant comme avec celui-là. Voilà. Donc comme ça, voilà, on pouvait voir comment scroller, etc. Comment ça se passait. Voilà. Donc si on n'a pas de téléphone, à la rigueur, on a ça. Voilà. C'est tout bon? Ok, super. Si on n'a pas de téléphone, à la rigueur, on a ça. Voilà. C'est tout bon? Super.